C'était une scène théâtrale. Les flots de lumière, la lueur des torches, les chants nazis chantés par des milliers de voix, et au centre de tout, l'homme choisi. Les lèvres contractées par l'émotion, vers qui s'élevaient les acclamations enthousiastes. Je pourrais compter sur mes doigts ceux que j'ai connus et qui, en ce jour où Hitler accédait au pouvoir, ont eu la sagesse de prévoir la catastrophe où courait l'Allemagne. Ce 30 janvier 1933, le vieux président Hindenburg cède aux pressions et nomme Adolf Hitler chancelier. Stupéfaites, les capitales du monde entier veulent tout savoir sur cet énigmatique nouveau chef de gouvernement. À cette époque, les yeux et les oreilles des grandes nations, ce sont leurs ambassadeurs. À commencer par le diplomate le plus en vue de Berlin, le très flegmatique français André-François Poncet, ici avec son épouse Jacqueline, sur cette très rare archive personnelle. Bourgeois cultivé, ex-secrétaire d'État, François Poncet mène grand train dans son ambassade, en plein centre de la capitale. Bilingue, il devise en allemand avec Hitler. Avec ses collègues ambassadeurs, l'italien Cerutti et son épouse, l'américain Dodd ou le britannique Sir Phipps, ils vont se révéler les meilleurs observateurs du nazisme. Car si, au début, les nazis ont décidé de ménager ce très chic microcosme et sa succession ininterrompue de dîners et de réceptions, rapidement, le climat se dégrade. Les diplomates se transforment alors en lanceurs d'alerte, sans provoquer aucune réaction de la part de leur gouvernement. Leurs dépêches secrètes et archives personnelles sonnent aujourd'hui comme la chronique d'une guerre programmée. À son arrivée à Berlin, 2 ans plus tôt, en septembre 1931, André-François Poncet est accueilli à la gare par la coqueluche des soirées diplomatiques, Bella Fromm, chroniqueuse mondaine du grand quotidien libéral Vossische Zeitung. Voici Frau Bella, encore jeune femme, juste après la Première Guerre mondiale, avant que l'inflation ne dévore la fortune de sa grande famille bavaroise et avant que les nazis ne la harcèlent, car Frau Bella est juive. Mes chroniques furent immédiatement populaires. Et à travers ma position d'amie et de chroniqueuse des diplomates, j'ai vu et entendu plus que d'autres. Frau Bella connaît tout le monde. Les quelques 200 personnes qui font le milieu diplomatique, la vieille noblesse allemande et même de nombreux nazis. D'autant que tout ce petit monde vit dans un espace réduit, juste à côté du Tiergarten, le parc central de Berlin, et de l'imposant Reichstag. De l'ambassade de France, située à côté de la porte de Brandebourg, Pariser Platz, numéro 5, Bella où les diplomates n'ont qu'un saut à faire jusqu'à l'ambassade américaine juste en face. Puis, on trouve les Britanniques, Wilhelmstrasse 50, et un peu plus loin, les Soviétiques. Quelle meilleure place pour observer le ministère des Affaires étrangères allemand et la chancellerie d'Hitler.